Avez-vous déjà ressenti de la colère, du ressentiment ou de la vengeance à l'égard d'une personne qui vous a fait du tort? Avez-vous déjà souhaité pouvoir vous venger d'elle ou la faire souffrir autant qu'elle vous a fait souffrir? Avez-vous déjà perdu votre temps et votre énergie à préparer votre vengeance ou à fantasmer sur la façon dont vous pourriez l'humilier ou la blesser? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des ennemis ou des personnes que nous percevons comme des ennemis dans notre vie. Ils peuvent être nos rivaux, nos concurrents, nos critiques, nos détracteurs ou même nos amis ou des membres de notre famille qui nous ont trahis ou nous ont fait du mal. Mais si je vous disais qu'il existe une meilleure façon de traiter vos ennemis, une façon qui n'implique pas la violence ou l'agression, mais plutôt la sagesse, la vertu et le contrôle de soi. Une façon qui non seulement détruit vos ennemis, mais qui vous transforme en une personne libérée des émotions négatives et capable de s'adapter à la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous contrôlons vraiment est notre propre jugement, nos opinions et nos actions, et que tout le reste est extérieur, indifférent et sujet au changement. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, sans laisser cela perturber notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme n'est donc pas une attitude passive ou indifférente, mais plutôt une attitude active et rationnelle qui nous permet de vivre selon notre nature et la raison, et qui nous donne le pouvoir de faire face à tout défi, obstacle ou adversité avec courage, sagesse et dignité. Comment le stoïcisme peut-il nous aider à vaincre nos ennemis sans combattre? Voici 7 façons basées sur les enseignements des philosophes stoïciens. Numéro 1. Réalisez que votre ennemi n'est pas votre ennemi, mais votre professeur. Dans le but de comprendre comment surmonter les adversaires sans recourir au conflit physique, le premier principe est de reconnaître que votre ennemi est un puissant professeur dans la salle de classe de la vie, plutôt que de le considérer comme une force malveillante. Considérez votre adversaire comme un catalyseur de croissance qui défie vos limites, dévoile vos faiblesses et met en lumière vos vices. Votre ennemi devient un miroir qui reflète les domaines dans lesquels une amélioration est nécessaire. Selon Marc Aurèle, éminent empereur romain et philosophe stoïcien, la meilleure façon de vaincre nos ennemis sans combat est d'apprendre à les connaître et à les comprendre. La meilleure façon de se venger n'est pas de devenir comme l'offenseur. Cette affirmation profonde souligne l'importance de dépasser l'animosité et de cultiver les vertus en réponse à l'adversité. L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. Aurèle l'a dit avec éloquence. Cette perspective vous invite à transformer les obstacles en opportunités, en utilisant les défis comme des tremplins vers le développement personnel et moral plutôt que de succomber à la colère ou au ressentiment. Accueillez les adversités posées par votre ennemi comme un moyen de construire la résilience, la force d'âme et la sagesse. En outre, votre ennemi devient un miroir reflétant les domaines où une amélioration est nécessaire. Cette approche introspective vous oblige à reconnaître vos imperfections avant de porter un jugement sur les autres, ce qui favorise l'humilité et l'empathie. Par conséquent, au lieu de nourrir de la haine ou de chercher à vous venger de votre ennemi, pensez à exprimer votre gratitude pour les précieuses leçons qu'il vous apporte, transmettez-lui de la bonne volonté, souhaitez-lui bonne chance et explorez les possibilités de réconciliation. De ne plus considérer votre ennemi comme une menace, mais de l'accueillir comme un cadeau unique, une bénédiction qui vous propulse vers la découverte de vous-même et l'évolution personnelle. En adoptant cet état d'esprit, vous désarmez non seulement l'influence négative de votre ennemi, mais vous vous élevez également à un niveau supérieur de compréhension et de compassion. Par essence, le chemin qui mène à la destruction de votre ennemi sans recourir à un conflit physique est pavé de la sagesse acquise en traitant l'adversité comme un enseignant qui vous guide sur le chemin qui vous mènera à devenir une meilleure personne. Numéro 2. Comprenez que votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance, mais votre jugement. Dans la quête pour démanteler le pouvoir de votre ennemi sans recourir à la confrontation physique, la deuxième idée cruciale consiste à comprendre que votre adversaire n'est pas la cause première de votre souffrance, mais que ce sont en fait vos propres jugements qui exercent ce pouvoir.
Votre ennemi ne vous injecte pas directement de la colère, de la tristesse ou de la peur, mais c'est votre interprétation de ses actions, vos processus de pensée et vos réactions qui façonnent vos réponses émotionnelles. Votre ennemi fonctionne alors comme un miroir, reflétant le paysage interne de votre esprit et de vos émotions. Il éclaire les domaines où vos jugements sont faussés, où l'irrationalité et la réactivité émotionnelle gouvernent vos pensées. Dans ce contexte, votre adversaire sert de catalyseur en révélant les schémas d'attente irréalistes et en mettant en évidence les attachements et les aversions profondément ancrés que vous entretenez à l'égard des circonstances extérieures. Épictète, le philosophe stoïcien qui est lui-même sorti de l'esclavage pour devenir un enseignant vénéré, a résumé cette idée dans son Enchiridion. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les gens, ce sont les jugements qu'ils portent sur eux. Cette idée fondamentale remet en question la notion selon laquelle les événements extérieurs ont un pouvoir inhérent de perturber la tranquillité d'esprit d'une personne. C'est plutôt le prisme à travers lequel ces événements sont interprétés qui façonne la réponse émotionnelle. Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les points de vue qu'ils adoptent à leur égard. L'accent mis par les philosophies stoïciennes sur le domaine intérieur, exhortant les individus à reconnaître que leurs perceptions et leurs interprétations jouent un rôle essentiel dans la détermination de leurs états émotionnels. En comprenant que votre ennemi n'est pas le seul instigateur de votre trouble, mais plutôt un catalyseur de vos propres jugements, vous gagnez le pouvoir de remodeler vos réactions et de cultiver la résilience émotionnelle. En outre, Épictète invite les individus à se rappeler que les insultes et les abus ne les concernent pas intrinsèquement, mais que c'est l'interprétation et le jugement porté sur cette action qui conduisent à des sentiments d'insulte, ce qui nécessite un profond changement de perspective. Il ne s'agit plus d'attribuer la faute au monde extérieur, mais d'assumer la responsabilité de ses propres interprétations et réactions émotionnelles. Au lieu d'adresser des reproches, des plaintes ou du ressentiment à votre ennemi, entreprenez le voyage transformateur de l'auto-examen. Remettez en question vos hypothèses, examinez vos jugements et efforcez-vous de changer votre perspective. Plutôt que de percevoir votre ennemi comme une source de douleur, de misère ou de peur, reconnaissez-le comme un catalyseur pour une profonde conscience de soi, la sagesse, la joie et le courage. Dans ce paradigme, votre ennemi devient un guide involontaire qui vous conduit vers le chemin de la liberté intérieure et du détachement des circonstances indépendantes de votre volonté. En reconnaissant que vos jugements détiennent la clé de votre état émotionnel, vous vous donnez les moyens de vous libérer des chaînes de la souffrance et d'embrasser la libération profonde qui découle d'un changement de perspective. Numéro 3. Les comprendre. La stratégie primordiale pour neutraliser votre ennemi sans recourir à un conflit physique est de plonger profondément dans le domaine de la compréhension. Cela implique de comprendre les raisons de sa désignation comme votre adversaire, de discerner ses désirs et de démêler les intricacies de son processus de pensée. La clé réside dans le fait de le percevoir pour ce qu'il est vraiment, et non à travers la lentille de l'imagination ou de notions préconçues. En cultivant une compréhension profonde de votre ennemi, vous gagnez la capacité de naviguer judicieusement dans les conflits potentiels. Cette perspicacité vous permet de discerner à l'avance leurs manœuvres, d'exploiter leur vulnérabilité et d'éviter les confrontations inutiles. En outre, plonger dans leur état d'esprit vous permet de dévoiler leur humanité, d'être témoin de leurs imperfections, de leur vulnérabilité et de leurs luttes internes. Cette prise de conscience démantèle la notion simpliste selon laquelle ils sont intrinsèquement mauvais et les transforme en individus qui peuvent être mal avisés plutôt que malveillants, imparfaits plutôt que monstrueux et fondamentalement semblables à vous plutôt que différents. La compréhension de votre ennemi vous offre également un miroir de votre propre psyché. Elle dévoile les déclencheurs de votre colère, les menaces à votre ego et les défis à vos valeurs. En scrutant vos réactions et vos motivations, vous vous embarquez dans un voyage à la découverte de vous-même. Ce processus introspectif vous permet d'apprendre de vos erreurs, d'affiner votre caractère et de nourrir la croissance de la sagesse en vous. Sénèque, le vénéré philosophe stoïcien, a résumé cette approche transformatrice succinctement.
la meilleure façon de vaincre un ennemi est d'en faire un ami. Cet aphorisme transcende la compréhension conventionnelle de vaincre un adversaire par la force, exhortant les individus à s'ouvrir à l'autre. Cette conversion n'est pas simplement un changement extérieur, mais une métamorphose intérieure qui nécessite une compréhension profonde des motivations et des perspectives des deux parties. En comprenant votre ennemi, vous pouvez aussi vous comprendre vous-même. Vous pouvez identifier ce qui déclenche votre colère, ce qui menace votre ego et ce qui remet en cause vos valeurs. Vous pouvez examiner vos propres motivations, vos actions et leurs conséquences. Numéro 4. Les ignorer. Dans la tapisserie complexe du démantèlement de l'inimitié sans engager de combat physique, la quatrième stratégie puissante est l'art de l'ignorance délibérée. Cela implique une décision consciente de détourner l'attention de votre adversaire en choisissant de ne pas reconnaître ses paroles, ses actions ou sa présence même. C'est une approche qui consiste à le traiter comme s'il était insignifiant ou en dessous de votre attention. L'acte d'ignorer votre ennemi sert de tactique redoutable en le dépouillant de la satisfaction qui accompagne souvent la provocation et l'influence. En montrant une indifférence à ces tentatives de perturbation, vous communiquez un sentiment de supériorité à votre ennemi. En outre, l'acte intentionnel d'ignorer votre ennemi vous permet de rediriger votre attention vers ce qui compte vraiment dans votre vie, en évitant les distractions qu'il peut présenter. Vous pouvez canaliser votre énergie vers des activités qui vous procurent de la joie, qui s'alignent sur vos objectifs et qui contribuent à votre développement personnel. Ce changement délibéré vous permet de transcender la négativité associée au conflit et d'investir votre temps et vos efforts dans des activités qui enrichissent votre vie. Vivre en accord avec le moment présent devient un aspect crucial de cette stratégie. En ignorant votre ennemi, vous créez un espace mental et émotionnel pour apprécier les aspects positifs de votre vie, en favorisant un état d'esprit de gratitude. Cela vous permet, à son tour, de préparer l'avenir avec une perspective claire et dégagée. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi, comme l'a dit l'empereur stoïque Marc Aurèle, résume l'essence de cette approche. Cette maxime encourage les individus à s'éloigner du cycle des représailles et de la négativité et à s'élever au-dessus de l'impulsion de refléter les actions de leurs adversaires. En choisissant la voie du non-engagement et de l'ignorance délibérée, vous vous protégez non seulement des effets corrosifs de l'animosité, mais vous incarnez également une forme supérieure de résilience et de sagesse. En ignorant votre ennemi, vous pouvez également vous concentrer sur ceux qui comptent pour vous, ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous rend meilleur. Vous pouvez poursuivre vos objectifs, cultiver vos vertus et profiter de votre vie. Vous pouvez vivre dans le présent, apprécier les bonnes choses et préparer l'avenir. Numéro 5. Pardonnez-leur. Dans la démarche profonde de désarmer votre ennemi sans recourir au combat physique, la cinquième stratégie de transformation implique le formidable pouvoir du pardon. Cet acte transcendant comprend le lâcher-prise du ressentiment, la libération de l'emprise des rancunes et l'abandon de tout désir persistant de vengeance. C'est une élévation de la conscience qui implique d'accepter la réalité de ce qui s'est passé, de comprendre les raisons sous-jacentes et, finalement, de dépasser les entraves des griefs passés. Pardonner à votre ennemi revient à vous décharger du poids de la haine, à neutraliser le poison de la colère et à libérer votre esprit du piège de l'amertume. C'est un processus qui non seulement guérit les blessures infligées par l'animosité, mais facilite également la restauration de la paix intérieure, vous permettant de retrouver votre équilibre émotionnel et mental. De plus, le pardon ouvre la porte à la possibilité d'une réconciliation, d'une coopération ou même à l'émergence d'une amitié inattendue. En choisissant de pardonner, vous vous embarquez dans un voyage de responsabilisation personnelle. Cet acte transformateur n'est pas un signe de faiblesse, mais un testament de votre force, de votre générosité et de votre noblesse. Il démontre que vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions, mais le maître de la raison, capable de transcender le besoin primaire de représailles. Il montre que vous n'êtes pas une victime piégée par les circonstances, mais un créateur conscient de votre destin, en choisissant la voie de la guérison et de la croissance. Le pardon vaut mieux que la vengeance, car le pardon est le signe d'une nature douce, alors que la vengeance est le signe d'une nature sauvage.
Cette sagesse souligne le pouvoir de transformation du pardon en le mettant en évidence comme une manifestation d'un caractère doux et éclairé. Choisir le pardon plutôt que la vengeance n'est pas simplement une décision tactique, mais le reflet de la force intérieure qui naît de la transcendance des bas instincts et de l'adoption des vertus supérieures de la compassion et de la compréhension. En pardonnant à votre ennemi, vous pouvez également démontrer votre force, votre générosité et votre noblesse. Vous pouvez montrer que vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions, mais le maître de votre raison. Vous pouvez montrer que vous n'êtes pas la victime de vos circonstances, mais le créateur de votre destin. Vous pouvez montrer que vous n'êtes pas le suiveur de la foule, mais le meneur de vous-même. Numéro 6. Surpasser l'ennemi. Dans la danse complexe du démantèlement de l'inimitié sans recourir à la confrontation physique, la sixième voie stratégique est l'art de surpasser l'adversaire. Il s'agit d'exploiter votre intelligence, votre créativité et votre sens stratégique pour naviguer dans les complexités du conflit et en sortir victorieux grâce à la puissance de l'esprit et de l'ingéniosité. Surpasser l'ennemi est un testament de prévoyance qui vous permet d'éviter les risques inutiles, de surmonter des obstacles et de vous diriger vers des résultats qui correspondent à vos objectifs. Cette approche stratégique vous protège non seulement des écueils potentiels, mais vous positionne comme un maître de l'échiquier, anticipant les mouvements et les contre-mouvements avec finesse. En outre, l'élément de surprise, de confusion ou d'admiration qui accompagne le fait d'être plus malin que son adversaire peut susciter le respect, l'admiration ou même un soupçon de crainte. Faire preuve de prouesse intellectuelle face à l'adversité sert de vitrine à la compétence, à l'ingéniosité et à l'excellence. C'est une proclamation qui transcende les simples victoires tactiques, vous établissant comme un sage navigant dans la tapisserie complexe du conflit. Cette approche communique le fait que vous n'êtes pas un observateur passif, mais que vous avez l'intention d'être plus fort que vos adversaires. Cicéron, le vénérable avocat stoïcien, a résumé l'essence de cette approche avec sa sagesse intemporelle. L'habileté du sage est de tourner tout ce qui lui arrive à son avantage. Ce conseil encourage une perspective qui transcende les circonstances immédiates, exhortant les individus à transformer les défis en opportunités et les adversités en tremplin vers le progrès. Par essence, la surenchère devient une manifestation de la sagesse, permettant de tourner la marée du conflit à votre avantage et de mettre en évidence la résilience de l'esprit humain. En surpassant votre ennemi, vous pouvez éviter les risques inutiles, surmonter les obstacles difficiles et atteindre des résultats souhaitables. Vous pouvez aussi le surprendre, le confondre ou l'impressionner, suscitant son respect, son admiration ou même sa crainte. En surpassant votre ennemi, vous prouvez votre compétence, votre ingéniosité et votre excellence, démontrant que vous n'êtes pas un simple participant mais un sage, non pas un pion mais un joueur stratégique, non pas un perdant mais un gagnant. Numéro 7. Les aimer. Dans la quête profonde de neutraliser l'inimitié sans recourir au combat physique, la septième et ultime stratégie consiste à exploiter le pouvoir transformationnel de l'amour. Il s'agit de déployer la gentillesse, la compassion et la bienveillance comme instruments de changement, dans une approche qui transcende les notions conventionnelles de résolution des conflits. Inviter les individus à souhaiter du bien à leurs adversaires, à s'engager dans des actions bienveillantes et à contribuer activement à leur développement personnel, aimer son ennemi est un processus alchimique capable de transformer son animosité en compréhension, de guérir ses blessures et même de le guider vers un chemin de rédemption. Simultanément, cet acte d'amour devient un profond voyage d'élévation, d'enrichissement et d'illumination personnelle. En choisissant l'amour plutôt que l'animosité, vous n'affectez pas seulement l'autre personne, mais vous vous élevez également à un niveau supérieur de conscience et de force morale. Le pouvoir de transformation de l'amour est un instrument de changement qui transcende les notions conventionnelles de résolution des conflits et de force morale, ayant la capacité de transformer des adversaires en amis, des opposants en alliés et des conflits en opportunités de collaboration. Par l'expression authentique de l'amour, vous favorisez un environnement où les relations peuvent être réparées, des alliances formées et des partenariats épanouis. En choisissant l'amour comme réponse à l'animosité, vous affirmez votre humanité,
votre divinité et votre beauté inhérente, déclarant que vous n'êtes pas un pourvoyeur de haine, mais un messager d'amour. Cet acte montre que vous vous élevez au-dessus des instincts basiques, incarnant une qualité divine qui transcende le domaine du conflit. Il souligne votre rôle non seulement comme partie du problème, mais aussi comme partie intégrante de la solution. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien et empereur romain, a résumé cette approche transformatrice par sa sagesse intemporelle. La meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à l'agresseur. Cette déclaration profonde remet en question la notion de vengeance comme solution, exhortant les individus à s'élever au-dessus du cycle de la haine et à adopter une norme de conduite plus élevée, enracinée dans l'amour et la compassion. En aimant votre ennemi, vous exprimez votre humanité, votre divinité et votre beauté, montrant que vous n'êtes pas un diffuseur de haine, mais un amoureux, pas une bête, mais une divinité incarnée. En adoptant ces 7 façons transformatrices de dissoudre l'inimitié sans recourir au combat physique, la philosophie stoïcienne offre une profonde feuille de route, non seulement pour vaincre les adversaires extérieurs, mais aussi, et surtout, pour conquérir les ennemis intérieurs. L'essence du stoïcisme réside dans la destruction de l'ennemi intérieur, ouvrant la voie à l'émergence de la meilleure version de soi-même. Par les choix délibérés de comprendre, d'ignorer, de pardonner, de surpasser et, finalement, d'aimer, vous démantelez les barrières qui entravent votre connexion avec la vertu, la sagesse et le bonheur. Nous vous invitons à aimer, commenter et vous abonner pour faire partie d'une communauté dédiée à l'exploration des profondeurs de la sagesse et de la vertu. Ensemble, embarquons pour un voyage partagé vers les idéaux les plus élevés de la philosophie stoïcienne, enrichissant nos vies et celles de ceux qui nous entourent dans la poursuite d'une existence harmonieuse et éclairée.